Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler, ou on va vous parler de ceci. Il s'agit de Chair de Poule 2, les fantômes d'Halloween. Et attention, hop, je l'envoie sur le fond vert. Alors, que dire de ce film? Comme d'habitude, le petit synopsis. Et après, bien entendu, on se retrouvera pour la bande-annonce. Et on vous dira un peu notre ressenti, franchement, de ce film. Bonne surprise, c'est tout ce que je peux dire. Sonny Keane et son meilleur ami au collège, Sam, se font un peu d'argent en récupérant les objets dont les gens ne veulent plus. C'est ainsi qu'ils vont découvrir Slappy, une étrange marionnette de ventriloque tout droit sortie du livre Chair de Poule jamais publié. Slappy qu'on avait déjà découvert, si vous vous souvenez, dans le Chair de Poule numéro 1. Slappy a très envie de faire partie de la famille Queen auprès de Sonny, sa sœur Sarah et leur mère Cathy. Mais ses exploits malfaisants vont beaucoup trop loin. Les enfants réalisent vite qu'ils doivent à tout prix arrêter ce pantin diabolique. Slappy décide alors de se fabriquer la famille dont il rêve. En enlevant Madame Queen et en ramenant à la vie tous ces horribles complices d'Halloween, alors que leur petite ville tranquille se transforme en un enfer peuplé d'une armada de monstres de tout genre, de plus terrifiants au plus hilarants, les enfants et leurs voisins. Monsieur Chu, qui est génial, Monsieur Chu que vous avez déjà découvert dans d'autres films, notamment dans Very Bad Trip, vont tout faire pour sauver leur mère et la ville des plans machiavéliques de l'épouvantable marionnette déchaînée. Allez, nous on va aller voir ce qu'il en est. Salut les enfants! Waouh! Vous avez mis le paquet, là. C'est un peu trop? Non! Ouais. Couchez, Greg. Écoutez ça, des phénomènes mystérieux se sont déroulés récemment à Madison dans le Delaware. La ville a été envahie par les créatures des manuscrits originaux de R.L. Stein. Le livre, Quel livre? c'est un chair de poule. Il y a une serrure. C'est pas vrai. Qu'est-ce que t'as fait? Il est grand temps qu'Halloween dure pour toujours. Ils ont pas l'air contents! Attention! Attendez une minute. On est en train de vivre une aventure de chair de poule, là? Il paraît que c'est à hurler de rire. Les monstres d'Halloween sont vivants. Ouais, c'est trop cool. C'est vraiment ma fête préférée. Tu vas avoir besoin d'aller voir un psy après ça. Le livre, c'est le seul moyen de les renvoyer chez eux. C'est parti. Eh ben, s'il y a un concours de déguisement, c'est lui qui gagne. Chair de Poule 2, les fantômes d'Halloween. Oh, c'est des petits nounours. Alors, j'espère que cette bande-annonce vous aura donné envie d'acquérir ce film. Déjà, si vous êtes fan de Chair de Poule, de 1. De 2, si vous avez aimé le premier. Et voilà. Maintenant, moi, mon premier petit bémol, pourquoi un film comme Chair de Poule? D'accord, c'est bien sorti au cinéma pour la période Halloween, si mes souvenirs sont bons, 3 mois avant. Donc on retourne 3 mois avant, oui, c'est ça, novembre. Et ils le sortent maintenant pratiquement au mois de mars. Déjà, là, la list de question, j'arrive pas à comprendre pourquoi ce raisonnement. Pourquoi pas ne pas retarder la sortie DVD de quelques mois à défaut pour éviter de le sortir quand ça n'a... C'est un bon film, un bon petit film d'Halloween et voilà. Donc pourquoi on le sort quand c'est pratiquement les films de Pâques, quoi. C'est... Voilà. Mais bon, ça c'est un choix marketing et un choix des éditeurs.
Alors, Chair de poule numéro 2, donc le fantôme d'Halloween, donc le fantôme d'Halloween, Goes Bump to Haunted Halloween. Donc, enfantin mais pas mal, cette histoire de chair de poule qui ne m'a pas fait endormir du tout. Bien au contraire, par contre, je l'ai trouvé plus drôle que terrifiant. Bon, ça c'est le côté adulte. Maintenant, il faut se penser un petit peu aux petits bambins, aux petites têtes blondes de 8-10 ans. Ils risquent peut-être de flipper quand même un petit peu quand même. Même si c'est hilarant, eux, ils peuvent pas le comprendre comme ça peut-être. Donc, on a peut-être... Il y avait des jumpscares. Jumpscares, c'est sursauter. Je peux pas dire on va se vanter, le slasher et moi-même. On est tellement habitués à regarder des films à toutes les sauces que nous, des jumpscares, on s'y attend. On s'y attend et on sait prévoir plus ou moins le jumpscare. Donc voilà. Par contre, si vous êtes adulte, et vous allez que rire et vous ne serez pas déçus. Ainsi, il y a tous les ingrédients d'Halloween, film à voir, à rire, et pour adultes et enfants. C'est ce que je vous disais, c'est ça mon petit bémol. Moi, je trouve que c'est vraiment dommage de l'avoir sorti, ne pas l'avoir sorti pour Halloween, quoi. Voilà, bon, ça c'est mon point de vue, ça reste personnel. Donc sorti aux USA et aux États-Unis, enfin tourné aux USA et aux États-Unis. En piste audio, on a de l'anglais et du français et du sous-titre français. La note que nous avons donnée à Chair de poule numéro 2 est à 8,5 sur 10, vraiment bien mérité. Il existe aussi une version 4K, et si vous avez un ampli qui transforme en Atmos, c'est pas mal quand les chauves-souris, les sorcières volent, on les entend vraiment tournoyer au-dessus de notre tête, plonger vers nous. C'est vraiment, vraiment intéressant. Réalisé par Harry Sandel, l'histoire originale est de Scott Alexander, Larry Karwarski, d'après les romans de R.L. Stine. Petite parenthèse, R.L. Stine que vous retrouverez sur les bonus. Scénario est de Rob Lieber, production est de Deborah Forte et de Neil Mortis, avec Jack Black. Attention, fan de Jack Black, n'espérez pas le voir du début à la fin du film. Si en tout et pour tout, il apparaît, allez, je vais être gentil, 5 minutes dans le film, c'est bien. Voilà, donc je préfère vous le dire, sur 5 minutes sur 1h30. Vaut mieux qu'on se le dise que de vous faire espérer de le voir plus que ce que vous n'attendez, quoi. Jeremy Ray Taylor, Madison Hinseman, Kalel Harris, Wendy McLeodon Crowe et Chris Paurnell. La voix en version française, c'est de Jeff Panaclock. Donc voilà, si vous connaissez Jeff Panaclock, c'est le fameux, justement, il a sa petite bestiole à lui, Jeff Panaclock, et donc c'est un ventriloque. Mais par contre, sincèrement, on se le disait avec le slasher, on a regardé une partie de la VO, et sincèrement, j'en reviens à dire que le personnage, Slappy, il a une voix beaucoup plus flippante et un rire beaucoup plus démoniaque en version originale qu'en version Jeff Panaclock. Voilà, moi c'est encore une petite critique que j'ai à faire. J'ai rien du tout contre toi, Jeff, du tout, loin de là. Mais le Slappy, tu le rends un peu trop gentil, rien qu'à la voix et au rire. Voilà. Musique est de Dominic Lewis, photographie est de Barry Penterson. Alors, les montages est de Ketz Berkman et de David Rennie. Franchement, superbe. Les costumes de Salvador Perez Jr., chapeau bas. Les décors est de Rusty Smith. Et les effets visuels est de Derek Spear. Franchement, ma grosse surprise, il y a certains effets visuels qui sont monstrueux de chez monstrueux, c'est le cas de le dire. La durée du film est de 1h30, sincèrement on ne les voit vraiment pas passer. Édition, c'est sorti chez Sony Pictures Home Entertainment, c'est sorti le 6 mars. Voilà, on s'excuse un petit peu du retard, mais je vous dis, on a tellement de trucs à faire. Date de sortie en salle, c'était le 24 octobre, donc voilà, c'est ce que je dis. Ils l'ont bien sorti en salle pour les fêtes d'Halloween, mais malheureusement, ils le sortent chez nous pratiquement à la fête de Pâques. Bon, je peux comprendre, il y a une deadline qui se passe pour 3 mois après, généralement, mais bon, il y a certains gros blockbusters où ils peuvent se permettre de retarder.
Donc pourquoi pas avoir retardé de quelques mois la sortie, ça je sais pas. D'un contenu, il y a le contenu, il y a du Ultra HD, Blu-ray 4K et du film, et le Blu-ray du film. En bonus, on a aussi, je tiens à le dire, des explications sur le fonctionnement du fond vert et tout. C'est vraiment pas mal de choses qu'on a. On a un bêtisier qui est vraiment hilarant, sincèrement, c'est super génial. Parce qu'on voit même qu'avec le pantin, ou alors on voit même les acteurs arriver sur le plateau qui se viandent et tout ça, c'est vraiment, vraiment génial. Voilà, donc je vous rappelle, Chair de poule numéro 2, les fantômes d'Halloween. Et comme je vous disais, avec l'acteur John Chu, c'est l'acteur qu'on voit dans Very Bad Trip, qui a un humour et qui a une voix, donc je veux dire, la personne qui représente... qui fait sa voix off, qui prend sa voix originale pour la traduire en français, automatiquement il a une voix déjà particulière, mais c'est un mec vraiment, on voit bien que c'est un mec qui a un humour phénoménal. On le voit déjà dans Very Bad Trip, on constate encore son talent d'acteur dans Chair de poule. Voilà, franchement c'est une personne que j'aimerais bien aussi rencontrer, je crois que pour me taper un petit peu des délires. Allez, Chair de poule numéro 2, donc le fantôme d'Halloween, je vais y arriver. Ça laisse juste présager qu'à mon avis, c'est une franchise qui marche, parce que c'est aussi bien pour les adultes que les petits. Je ne crois pas qu'on doit s'étonner de voir un jour arriver à Chair de poule numéro 3. Allez, de toute façon, les Chair de poule, il y en a tellement en bouquin qu'on peut prendre des histoires de Chair de poule ad vitam aeternam, tellement qu'il y en a. Donc automatiquement, à mon avis, franchement, ce serait une bonne réussite de faire un 3. On fait bien on prend bien des films à la fin qui n'ont plus de sens, on en fait des 7, des 8, des épisodes 10, pourquoi pas Chair de poule. On peut toujours parler de plein de choses, notamment là, par exemple, j'ai juste oublié de mentionner, on retrouve certains personnages du Chair de poule numéro 1, comme le Bigfoot, comme le loup-garou. Si vous vous souvenez, le loup-garou qui est avec son short de sport bleu avec des lignes blanches. On retrouve certains personnages qui étaient déjà existants sur le Chair de poule numéro 2. Donc on a numéro 1. Donc on n'a pas dérogé un peu à tout ce qui est règles de Chair de poule. On retrouve les mêmes ingrédients, des fois certains mêmes personnages pour faire la peur qui est là. Donc pour les enfants c'est bien parce qu'ils suivent aussi leur personnage, ils savent qu'il y a le même Dracula qu'ils vont voir, les mêmes vampires, les mêmes Bigfoot, le même loup-garou. Donc pour eux ça risque de ne pas leur perturber parce qu'ils sont habitués, ils ont grandi avec ça, donc automatiquement ils peuvent se dire voilà, c'est le personnage que je connais qui me faisait peur il y a 2 ans, maintenant je sais bien ce que c'est et je peux grandir avec ça. Voilà, allez, Chair de poule numéro 2, je vous le conseille, les fantômes d'Halloween. Ciao les amis, à bientôt et boum.